6. Nous sommes le vendredi 5 septembre. C'est un bonheur de vous accompagner. Ce sera le cas désormais tous les vendredis de 7h à 10h. Mais on se retrouvera également le samedi et le dimanche pour qu'on puisse découvrir l'actualité ensemble. Un numéro 0826 300 300 pour participer à la conversation, au débat avec ces questions notamment qu'on vous pose sur l'application ainsi que sur les réseaux sociaux, avec la petite phrase hier de Laurent Wauquiez qui fait beaucoup parler, celui qui est le chef quand même des députés LR à l'Assemblée nationale, et Arlette Chabot en parlait tout à l'heure dans son édito, qui dit mais écoutez, en réalité nous ne censurerons pas forcément un gouvernement PS parce qu'au nom de la stabilité politique nous n'allons pas rentrer dans un système de censure automatique. C'est vrai, Arlette Chabot, que vous en avez parlé dans votre édito, mais c'est quand même totalement incompréhensible. On a l'impression que c'est, pardonnez-moi l'expression, aussi bordélique qu'à gauche. Quand on voit les différences des alliances, on a l'impression qu'il y a, ça y est, officiellement, à nouveau, la guerre des chefs et l'affrontement de certaines tendances au milieu du parti LR. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une divergence, parce qu'au fond, on imagine bien que s'il y avait un gouvernement socialiste ou un gouvernement de gauche, disons les choses, avec peut-être les Verts, les communistes, évidemment, les LR n'y participeraient pas. Donc Retailleau ne serait plus ministre. Donc forcément, quand on s'interroge sur la position de Laurent Wauquiez, qui se dit au fond qu'il est prêt à faire ce que les socialistes avaient fait à l'égard de François Bayrou. C'est-à-dire on donne une chance au produit, on ne le censure pas d'entrée de jeu, c'est ce qu'il dit aujourd'hui, pour la stabilité. Mais bon, il sait très bien que ce gouvernement ne pourrait pas tenir très longtemps et il le censurerait. Donc l'idée c'est d'acter la non-participation des LR à un gouvernement, évidemment, le retrait des ministères et le départ de Bruno Retailleau. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ça ressemble plutôt à un petit règlement de compte qu'à une position stratégique dans l'intérêt du pays. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire, Arlette Chabot, que Laurent Wauquiez est en train de trahir une partie de la droite quand on voit quand même ces ambiguïtés, déjà le soutien à Michel Barnier avec la hausse de certains prélèvements obligatoires, on avait déjà le soutien à François Bayrou, on avait la petite phrase qu'on a rappelée durant votre édito concernant Éric Lombard, où ça ne le gênait pas tellement. Est-ce que Laurent Wauquiez est un ovni au point de trahir son propre camp ? Donc je ne crois pas qu'il trahisse son propre camp. Le problème, c'est qu'il est difficile à suivre. Vous savez, il y a 15 jours ou 8 jours même, il disait que c'était difficile d'accorder la confiance à François Bayrou. Hier, il dit qu'il va voter la confiance au Premier ministre. Donc, il a apparemment changé d'avis. Donc, il est difficile à suivre. Et je pense que même parmi les militants républicains purs et durs, c'est vrai qu'il interpelle, il interroge. 0826 300 300. Vous aussi, vous avez peut-être cru au retour de la droite, le retour de la droite qui gagne. Ça a été notamment l'un des slogans de Bruno Retailleau pendant sa campagne. On partira au standard dans quelques instants. Mais c'est vrai, Régis Maillot, que Arlette est polie, donc elle utilise un euphémisme quand elle dit Laurent Wauquiez est en réalité difficile à suivre. Mais c'est vrai que sur les dernières 24 heures, quand on essaye de comprendre ce qui se passe à droite, c'est de l'ordre du surnaturel. C'est vrai. On est un peu dans le happening électoral avec notre Laurent Wauquiez. Il parle pas, il essaie juste de se faire entendre dans le vacarme de sa propre disparition. Et peut-être qu'il a besoin de ça. Il est un petit peu courroucé avec son camarade Retailleau. C'était la bataille du Puy-en-Velay contre le Puy du Fou, et c'est le Puy du Fou qui a gagné. Donc ça il l'a à travers la gorge un petit peu. Alors peut-être que si il soutient les socialistes, il pourrait être peut-être ministre de l'Outre-mer, parce que Saint-Pierre-et-Miquelon est une destination qu'il affectionne particulièrement. Je me permets de vous lire, puisque la question vous est posée sur l'application Sud Radio ainsi que sur les réseaux sociaux. BRB qui nous dit Laurent Wauquiez, de toute façon, disons-le clairement, est un trait perpétuel. La droite, la gauche, les électeurs, les Français, en réalité, c'est tout ce qu'on déteste en politique. C'est en effet ce que peut parfois laisser penser Laurent Wauquiez. Et puis, LR, nous dit Paysan 47, en réalité, trahit toujours ses électeurs de droite, notamment. Rappelez-vous, Sarkozy, il nous avait promis le Karcher et il a ouvert à Kouchner. Et puis, Françoise, par exemple, aussi, qui nous dit la trahison de plus en plus est dans les gènes de LR. On n'arrête pas de le voir. Laurent Wauquiez, malheureusement, ces derniers jours, n'en est que le parfait exemple. 0826 300 300, vous nous entendez et vous le savez, cette matinale vous appartient, auditeur de Sud Radio. Bonjour Xavier. Bonjour Maxime, bonjour Sud Radio. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est vrai que là c'est l'incompréhension totale. Vous êtes un adhérent LR, vous Xavier ? Non, pas du tout, non, je suis pas adhérent LR. Mais vous votez, on va dire plutôt peut-être à droite, si c'est pas indiscret. Pas spécialement à droite, non, je vote pour la France. Après, moi, là, si vous voulez, mon point de vue sur la question, la prise de position de Wauquiez,
elle s'inscrit dans une position citoyenne qui dépasse le clivage un peu absurde parfois qu'on entend tout le temps de droite-gauche, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut tous être d'accord, on peut tous se mettre en commun. Et je pense que c'est de ça dont la France a besoin aujourd'hui. Vous voyez, donc pardon Xavier, vous êtes un des seuls qui croyait en la démarche sincère de Laurent Wauquiez, en disant en réalité on met la France au-dessus de tout, et puis à bas les calculs politiciens, il a raison. En fait, c'est pas le seul à droite. Je veux dire, un des grands représentants de la droite française qui est admiré au-delà de son propre camp, c'est De Villepin. Et Dominique de Villepin a lui-même dit que Emmanuel Macron devait appeler un gouvernement, un Premier ministre NSP. Pourquoi ? Parce que c'est le parti qui a fait le plus de voix aux élections législatives de 2024. Et il a appelé aussi à ne pas le censurer. Moi, je pense que les politiciens, droite et gauche confondus, ils sont dans la tambouille, sauf que d'habitude, ça fonctionne, puisqu'il y a le bipartisme, c'est un coup à droite, un coup à gauche. Mais maintenant, on est dans une tripartition de l'Assemblée qui rend le pays ingouvernable et qui oblige à la responsabilité. Et donc, je pense que, comme je vous disais au tout début, en fait, on doit faire preuve à toutes les échelles du pays d'un peu de bon sens, d'un peu de fraternité, d'un peu de commun, et d'essayer de dépasser nos petites ambitions personnelles ou partisanes et nos petites fermetures d'esprit qui parfois nous enferment dans une logique absurde. Xavier, pardon, vous nous appelez au 0826 300 300 et vous avez peut-être sans doute raison sur l'intérêt de la France qui doit être placé au-dessus de tout quand on voit les petites discussions politiciennes. Mais enfin, est-ce qu'on doit soutenir la France envers et contre tous ses principes ? Parce que c'est peut-être ça aussi qui dérange dans la position de Laurent Wauquiez. Si vous voulez aller soutenir le Parti socialiste, quand on voit ses propos, ses propositions sur l'immigration, sur l'économie, sur la délinquance, sur la sécurité, on ne pense pas tout de suite, en effet, à une alliance idéale entre Olivier Faure et Laurent Wauquiez. Alors je ne crois pas que ce soit un appel à l'alliance que est fait au Laurent Wauquiez. Non mais même au soutien, camarade Xavier. Franchement, même au soutien. Alors, après, je pense que sur les sujets que vous avez évoqués, je pense qu'il y a une forme de changement qui est en train de s'opérer en France, même à gauche. Vous voyez, les questions de sécurité, les questions migratoires qui avant étaient l'apanage de la droite, je pense sont en train aussi d'être prises au sérieux par les partis politiques de gauche, et à la juste titre d'ailleurs, parce que ce sont des questions aussi qu'on peut traiter à gauche avec différentes sensibilités. Et je pense que Laurent Wauquiez, comme Dominique de Villepin, qui sont des personnalités à droite très importantes. Dominique de Villepin, on pourrait en discuter, mais... Ouais, mais ils n'appellent pas à faire une alliance avec la gauche, ils appellent à essayer, tant que faire se peut, de rendre la France gouvernable jusqu'aux élections présidentielles. Donc vous croyez en la sincérité de ce dépassement. Merci beaucoup Xavier de nous avoir appelé sur Sud Radio 0826 300 300 et on poursuit la conversation dans un instant, toujours en compagnie d'Arlette Chabot, de Régis Maillot, et puis Benjamin Glaise viendra nous rejoindre pour On en parle avec François Bayrou. Une petite phrase, vous allez voir, qui fait réagir sur ce fameux mouvement du 10 septembre. Il dit « Moi je ne crains pas grand-chose en réalité ». Ah bon ? Il n'y a rien à craindre ? C'est ce qu'on va voir, il est 8h44 et vous êtes bien sur Sud Radio, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. 8h47 et un numéro, vous le savez, 0826 300 300, l'application Sud Radio bien sûr, ainsi que les réseaux sociaux. On vous pose cette question concernant bien sûr Laurent Wauquiez, bien sûr l'actualité, et vous venez dialoguer ce matin avec toujours Arlette Chabot, Régis Maillot. On vient d'être rejoint par l'infatigable Benjamin. Rebonjour Benjamin Glaise. Non, ça commence à fatiguer quand même un petit peu. Bonjour Maxime, fin de semaine, réveil à minuit, peut-être. On en parle justement pour alimenter aussi cette discussion. La petite phrase en tout cas de François Bayrou hier sur le 10 septembre qui décidément provoque une réaction en chaîne ce matin. Oui, alors on va revenir tout d'abord avant d'écouter François Bayrou sur Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui appelle les préfets à la plus grande fermeté en prévision de ce mouvement bloquons tout du 10 septembre prochain. Le ministre de l'Intérieur a fait passer ses consignes hier dans un télégramme. Il ordonne aux préfets d'empêcher le blocage de toute infrastructure dite essentielle à la vie de la nation face à des menaces qu'il qualifie de diffuses mais bien réelles. Bruno Retailleau demande d'interpeller de manière systématique tout auteur d'actes de vandalisme. Aucune dégradation des bâtiments publics ne sera tolérée. Le ton est ferme et ça tranche effectivement avec les propos de François Bayrou. Alors qu'une note des renseignements indique que la mobilisation pourrait rassembler dans les rues pas moins de 100 000 personnes. François Bayrou n'est pas forcément inquiet, pas vraiment. Le Premier ministre en tout cas était hier l'invité du 20h de France 2 à l'occasion d'une énième interview dans les médias. Et voici ce qu'il a dit. Mais excusez-moi, 100 000 personnes, c'est un chiffre, vous qui connaissez, assez bas pour la société française. Parce que 100 000 personnes, ça veut dire 1000 personnes en moyenne par département. D'habitude, pour les grandes journées de mobilisation, c'est beaucoup plus. Donc vous n'êtes pas inquiet ? Mais
je suis inquiet de la situation du pays. Je suis inquiet de l'absence de prise de conscience. Et c'est pourquoi je vais plus loin qu'aucun gouvernement ne va jamais, en disant, voilà, nous mettons en jeu la vie même du gouvernement pour que le pays comprenne que ce sont des choses graves. Et oui, inquiet pour le pays, un peu moins pour ce mouvement du 10 septembre. Après calcul, pour François Bayrou, 100 000 personnes dans les rues en France, c'est pas beaucoup. En même temps, le 10 septembre prochain, il y a très de fortes chances pour qu'il ne soit plus Premier ministre. Mais attention, dans l'attente de la nomination d'un nouveau chef de gouvernement, c'est lui qui devra gérer les affaires courantes et le mouvement Bloquons Tout en fera partie. Et en plus des 100 000 personnes, hein, vous le disiez Benjamin, calculées en tout cas par les services de renseignement, il y a aussi ces petites phrases et le risque à un moment que ce soit récupéré par l'ultra-gauche. Je lis la note du rapport qu'ont pu consulter certains médias. Les blocages de cités d'axes stratégiques sont portés notamment par la mouvance d'ultra-gauche et susceptibles de paralyser localement certaines activités. C'est pour ça que la légèreté peut-être avec laquelle l'aborde le Premier ministre est ennuyeuse. Je vous entendais quand même sourire et rire même Régis Maillot quand François Bayrou dit enfin 100 000 c'est 3 fois rien. Quand on fait un calcul, c'est 100 personnes par département. Déjà c'est bien parce qu'on sait qui sait compter et ça c'est une belle nouvelle. Et puis on sent qu'il n'est pas très inquiet parce que je crois qu'il est pris des renseignements. Le train pour Pau sera fonctionnel. Oui, c'est ça. Arlette Chabot, quand même, est-ce que c'est pas un tout petit peu risqué d'une certaine manière d'avoir l'air aussi léger sur une mobilisation dont on ne sait pas très bien ce qu'elle pourra devenir, avec un risque de violence et quand même avec le souvenir des Gilets jaunes qui ne sont pas si vieux que ça? Et quand j'entends la formule du Premier ministre, absence de conscience de la réalité, de la situation du pays, je me demande si on ne peut pas lui retourner l'interrogation. Est-ce qu'il n'y a pas une absence de conscience du danger de la journée du 10 et une volonté de nier le problème? Je crois que Bruno Retailleau est beaucoup plus réaliste. Évidemment, ça ne veut pas dire que la France va totalement être paralysée le 10, mais il y a un risque, évidemment, et on l'a vu forcément dans les dernières manifestations, avec des Black Blocs qui viennent, une extrême gauche qui s'infiltre. Et comme le dit Bruno Retailleau aussi, parce qu'il y a des blocages où l'alerte des services de renseignement, on peut bloquer, paralyser le pays effectivement en obstruant des voies, des routes, des carrefours. Donc il faut être un peu prudent et je trouve que le Premier ministre... Un peu comme léger. vous le dites, c'est pas qu'il est léger, c'est qu'il sera encore en charge mercredi prochain. Ça serait étonnant Sauf si quand tout même se passe très, très qu'il y ait un rapidement. nouveau Premier ministre. C'est ça. Et Bruno Retailleau a bien l'intention d'être à la hauteur de la situation. Il a intérêt aussi. Mais est-ce que, Arlette Chabot, dans ce que vous dites quand même, on peut encore être léger ou en tout cas regarder cela avec autant, peut-être pas d'amateurisme, mais autant de prudence quand on sait quand même qu'il y a eu le précédent de Gilets jaunes, quand on sait que les renseignements territoriaux, de façon assez régulière, alertent qu'il y a encore quelques semaines, on a beaucoup parlé ici sur cette antenne à Sud Radio, des grandes tentatives de sabotage ici et là. Est-ce qu'on peut encore, en tant que politique, faire semblant de balayer ça d'un revers de main? Non, je crois pas. Je crois que, évidemment, François Bayrou est obsédé par son combat lundi, mais il peut pas ignorer le reste de l'actualité, c'est-à-dire le Bloquons Tout et ensuite aussi la grande mobilisation des syndicats avec des grèves. C'est-à-dire que la France et va ça quand sera même... le 18, hein, c'est ça? Le 18, la France va quand même vers des jours un peu compliqué. Il n'y a pas que pour François Bayrou que la vie sera compliquée. Ça, c'est sûr. 0826 300 300, parce que vous le savez, Sud est votre radio et c'est votre matinale. Vous venez dialoguer avec nous, échanger avec Arlette Chabot, avec Benjamin Glaise, avec Régis Maillot sur cette situation, sur cette question du 10 septembre. Est-ce que vous êtes au contraire un ardent défendeur de cette date? Est-ce que tout d'un coup vous vous découragez quand vous voyez les récupérations ici et là? 0826 300 300. Bonjour Julien. Cher Julien, est-ce que vous êtes déjà en train de saboter votre ligne électrique? Il s'est auto-bloqué. Peut-être qu'il s'est auto-bloqué, Julien, on ne sait pas. Mais Julien était un auditeur. Oui, bonjour. C'est ça. Alors, laissez-moi développer une petite thèse, mon cher Julien. Je pense que vous aviez correctement le téléphone et qu'il y a une petite touche couper le son tout d'un coup qui s'est activée ou quelque chose comme ça, non? Tout à fait, exactement. Oui. C'est tout à fait ce qui m'est arrivé. Parce que dans une autre vie, j'étais technicien téléphonique, donc je vois très bien. Mon cher Julien, merci de nous appeler au 0826 300 300 sur Sud Radio. Comment vous observez le mouvement du 10 septembre, justement? Est-ce que vous allez y participer ou au contraire entamer une petite reculade quand vous voyez comment ça s'agite autour? Alors en fait, moi étant ancien Gilet jaune, j'ai adoré le mouvement des Gilets jaunes. La première année, j'ai pas loupé un seul samedi. Vraiment, ça a été vraiment une expérience politico-culturelle pour moi. J'ai appris des choses, j'ai découvert des choses, j'ai découvert des façons de penser. Ça m'a vraiment ouvert
m'a ouvert vraiment le champ des possibles. Et je remercie le mouvement des Gilets jaunes d'avoir existé, ne serait-ce que même si ça n'a pas abouti, pour ce que j'en ai appris, ce que j'en ai tiré sur moi-même et sur la société. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que là, effectivement, quand je vois la gauche qui fait du forcing sur ça, je vois clairement que ça essaye de faire de la récupération sur quelque chose qui, en fait, ils auraient dû dire, oui, nous on trouve ça bien, mais après on n'appelle pas, on dit pas, il faut faire. Ils auraient dû être plus humble, moins tirer la couverture à eux, parce que c'est la problématique, c'est qu'en fait, c'est plus de la démocratie, c'est de la récupération, et on perd le sens même de l'humain, du commun, de ce qui appartient à tous, et c'est un ça qui me fait peur. Cependant, je note quand même un gros effort de la part des syndicats qui ont dit qu'ils rejoindraient à partir du 18, ce qui laisse quand même au moins 8 jours pour le mouvement à se structurer avant d'avoir des renforts, entre guillemets, on va dire plus logistiques, parce qu'il faut admettre quand même, dans les manifestations, on voit la différence quand il y a une structuration syndicale ou pas. On voit aussi les limitations des mouvements syndicaux, c'est qu'en fait après ils font aussi la police en interne et ils chassent les gens qui ne sont pas de leur bord politique, et ça c'est un petit peu dramatique, un peu dommage, mais et c'est ça qu'en réalité, si je vous entends, Julien, que vous n'acceptez pas, c'est le côté peut-être un moment être manipulé ou par des syndicats ou par des forces politiques, la récupération. Et puis moi, ce qui m'énerve, c'est le jugement que peuvent avoir certains syndicats sur les idées politiques d'un groupe ou d'un autre. Enfin, qui sont-ils pour juger de l'expérience de vie d'une personne? Parce que l'expérience, le désir politique d'une personne, elle incombe de son expérience de vie, de ses traumatismes, de ses besoins, de ses envies. Alors, ils disent toujours, oui, on comprend pas. Il y a plein de racistes à la campagne, alors qu'ils voient jamais d'arabes. Mais c'est justement en fait le principe même du truc, c'est que si jamais ils sont sur la défensive, c'est qu'ils ont vu comment ça se passait ailleurs et qu'ils n'ont pas envie que ça se passe chez eux. Ils anticipent le risque, le danger. C'est une aberration de vouloir nier cette situation-là, où des gens ont l'impression qu'ils vont être effacés de la carte et rayés de la liste. Et moi qui habite en région parisienne, je peux pas nier que c'est une réalité au quotidien. Pourtant, je suis de gauche fondamentalement, mais je ne vais pas être non plus contre la patrie qui m'a vu naître, qui m'a élevé, qui a fait de moi qui je suis. Et si les gens, moi je me suis rendu compte avec le mouvement des Gilets jaunes que justement je suis allé à la rencontre de ces gens avant je traitais de fachos, que je traitais de racistes, etc. Je suis allé les rencontrer pour essayer de comprendre pourquoi ils pensaient comme ça, et j'ai été choqué par la diversité que j'y ai trouvée. Enfin, là où j'ai vu le plus d'Africains, c'est chez Zemmour, c'est pas à LFI. Je les ai tous fait, j'ai fait à LFI, j'ai fait même le NPA, j'ai vraiment été rencontré. Non, mais ce que vous nous dites, Julien, en effet, c'est que ça a été un moment, une rupture sur les frontières ou sur les idées reçues, et je vous remercie rien que pour ça d'avoir témoigné à l'antenne de Sud Radio. 0826 300 300, et sur cette antenne d'ailleurs, on suivra ce qui se passera dans 5 jours désormais, et dans La Vérité en face dans quelques minutes, nous y reviendrons notamment avec Amaury Brelet qui est rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, et Axel Persson qui est secrétaire général CGT Cheminot, qui va nous expliquer l'un bien sûr pour ce mouvement, l'autre contre, avec tous les dangers que ça représente. Et là aussi l'antenne vous appartient. 0826 300 300, mais également les réseaux sociaux et les applications Sud Radio, où j'attends vos commentaires, vos réactions. Venez dialoguer avec nous. Merci beaucoup Arlette Chabot, merci beaucoup Régis Maillot et Benjamin Glaise d'avoir été avec nous dans ces grands